Bonjour, nouveau défi, 3 minutes pour vous parler de l'enquête du CSE, suite à accident du travail, maladie professionnelle ou incident répété. Dans ce cadre-là, le CSE a l'obligation de réaliser des enquêtes, que l'accident du travail, par exemple, soit bénin, c'est-à-dire sans arrêt, ordinaire avec un arrêt, grave, potentialité donc de laisser des séquelles avec une IPP qui serait reconnue par la sécurité sociale, une incapacité, voire mortelle. Dans tout ce cadre-là, l'employeur a l'obligation de réunir son CSE suite à tout accident ou la commission, le cas échéant, si le CSE a décidé de passer la main à la commission, donc voir ma vidéo sur la commission santé-sécurité. Le CSE donc a l'obligation de faire en sorte qu'il y ait la réalisation d'une enquête. Au moment de cette réunion où l'employeur, suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, c'est pas la gravité qui va faire que l'employeur a l'obligation de réunir le CSE, mais la potentialité, et donc tout peu de grave par définition, même une agrafe dans le doigt, si les bouts d'agrafe les points d'agrafe sont rouillés et que la personne n'est plus à jour de ses vaccins, potentiellement, donc derrière, ça peut être un tétanos, donc c'est mortel. Donc, on décide au moment de la réunion des modalités de réalisation de l'enquête. Le CSE, par une résolution, va définir quelles sont les personnes qui vont donc faire partie de sa délégation. Le conseil qu'on donne, c'est d'en avoir au moins 2. Prendre le temps nécessaire de réaliser sur un crédit d'heure exceptionnel. Donc, dans le Code du travail, il y a des éléments par rapport à ça sur le crédit d'heure exceptionnel. Le cas d'un accident du travail, on est dans un cadre exceptionnel. Et on va avoir aussi une personne qui va représenter la direction. Si la personne qui représente la direction tarde à être désignée ou tarde à rentrer dans l'enquête, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, il n'y a pas de sanction. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'itération de l'accident. Pour la victime, c'est trop tard, mais l'idée, c'est d'éviter qu'on ait d'autres personnes. Donc l'idée, c'est d'aller très vite, de soulever un maximum de risques, de manière à ce qu'en réunion, on puisse, même avec une réunion extraordinaire, même si on n'a pas terminé l'enquête, soulever les risques inhérents à l'accident, de manière à ce qu'il y ait de droit la reconnaissance de la faute inexcusable, potentiellement. Donc, voir ma vidéo par rapport à ça. L'employeur doit donc réunir le CSE, lui donner les éléments d'information nécessaires par rapport à l'accident du travail. Si jamais l'employeur tarde, ce serait potentiellement une entrave, donc condamnable au pénal. L'enquête n'est pas conjointe, contrairement au droit d'alerte, où dès qu'un membre du CSE va déclencher un droit d'alerte, donc voir ma vidéo par rapport au droit d'alerte, l'enquête là, est obligatoirement conjointe, puisque le Code du travail dit que c'est l'employeur qui doit mettre en place une enquête immédiate avec le membre du CSE. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur un cas inverse, c'est l'employeur qui informe le CSE, et non pas un membre du CSE qui informe l'employeur. Comme on ne peut pas juger partie, l'employeur informe le CSE, lui donne les éléments nécessaires, et donc le CSE va démarrer l'enquête.